Salut les gens, c'est Jimmy du Parti des Potes Partis. Allez, c'est lundi matin, je fais un tout petit live, mais vraiment un tout petit live, juste une petite pastille, juste pour vous montrer toute l'absurdité de cette mesure et vous montrer à quel point certains sont consternants vraiment dans l'absurde et comment dire, dans leur attitude grotesque en fait. Donc vous voyez, je suis assis sur un petit banc public, je me suis tapé un petit chocolat chaud, un pain au chocolat, parce que j'ai un petit rendez-vous ce matin. Juste devant moi, je vais vous montrer. Donc il y a l'établissement qui me l'a vendu. Voilà. Donc sur les chaises qui sont là, et sur les chaises qui sont là, eh bien, il faut un pass sanitaire, il faut un QR code. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais entre l'endroit où je me trouve et l'endroit où il y a la chaise, je ne sais pas s'il y a 5 mètres. Alors, à la fois, évidemment, la mesure est consternante, pathétique, enfin, vous l'appelez comme vous l'aimez. Je crois qu'à un moment donné, je vais vraiment commencer à en vouloir aux gens qui font appliquer ça sans discuter, quoi. Je veux dire, franchement, qui va mourir dans d'atroces souffrances si mon chocolat, je le consomme 4,50 m plus loin sur une chaise qui fait partie de la terrasse de l'établissement qui me l'a vendu. Franchement, je suis atterré. J'ai l'impression de vivre en Absurdistan, mais complet quoi. Alors entre ça, salut, alors entre ça et les 500 qui se baladent dans la rue, il y a une rue où il y a quasiment personne à cette heure-là. Les mecs ont des masques sur la tronche. Enfin, écoutez, réveillez-vous, vous réveillez pas, démerdez-vous, acceptez, acceptez pas. Mais vraiment, moi j'en ai plein le cul, quoi. Mais plein le cul. Je veux dire, comment voulez-vous que dans une dynamique pareille, j'ai envie de sortir de chez moi, d'aller faire des choses, de faire vivre l'économie et compagnie. Enfin, franchement, quoi. Il y a, je vous remontre, hein. Donc vous voyez là où je suis, là, hop. Voilà, ça a un petit banc public, hein, pas un banc public en plastoc tout pourri, mais enfin qui a le mérite d'exister, quoi. Et puis juste en face de moi, et pour que vous puissiez évaluer la distance, tiens, je vais me tourner, hop, voilà, vous la voyez, la terrasse derrière moi. Je sais pas s'il y a 4 mètres entre les deux, quoi. Franchement, mais je suis atterré de l'imbécilité de mes contemporains, quoi. Ça atteint des limites, salut Sophie, ça atteint des limites. Tout ça est franchement grotesque. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ah ben moi je vais pas manifester avec lui, puis moi je vais manifester avec l'autre. Et puis moi je dis que le vote c'est truqué. Abus, 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 abus. Je suis un gros neuneu qui s'est pas foutu de prendre connaissance d'un code électoral. Alors, on va pas voter blanc, ça sert à rien. On va pas voter pour un candidat citoyen, ça sert à rien. On va pas manifester, ça sert à rien. En fait, il y a tout qui sert à rien. Des ronds autour, des rondibets autour des ronds-points en chantant Patrick Sébastien et Macron, prout, t'es qu'un con, il faut que tu t'en ailles. Des partages sur Facebook. Bah ça va être long, les gars. Hein. Vous avez pas fini d'en chier, hein, franchement. Sincèrement, moi, je n'ai pas d'autre objectif que de rester en résistance et de m'extraire de cette société de cinglés, parce que j'ai vraiment le sentiment d'être dans un mauvais film de science-fiction, quoi. Alors, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout. C'est vrai que j'aurais pu aller m'y asseoir quand même, puis attendre patiemment qu'il y ait un Mongolien qui vienne me verbaliser, parce que franchement, c'est... Voilà, quoi. Je peux comprendre, à la limite. Allez, 300 personnes dans un local fermé, il y a une maladie qui se balade, on veut pas qu'elle se transmette, on prend 3 dispositions. Naturellement, n'importe quel adulte responsable à peu près bien construit comprend ça sans aucune difficulté. Mais alors là, je sais pas si vous êtes au courant, mais on nous a vendu dans les merdias qu'on a commencé à faire des tests dans les discothèques en disant on va mettre des gens dans les discothèques qui sont vaccinés puis ils vont danser les uns à côté des autres. Formidable. Et à la fin du segment vidéo, en tout dernier, on vous dit les gens ont effectué un test salivaire avant de rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaie de nous vendre que ce putain de vaccin permet de réduire
la problématique du Covid-19. Et pour pouvoir justifier de ça, on met en œuvre très discrètement la seule mesure qui, à mon sens, encore une fois je ne suis pas spécialiste, mais la seule mesure qui, à mon sens, semblait cohérente, qui consistait à mettre en place des tests salivaires pour les gens qui écoutent, là, qui n'ont pas envie de commenter ou qui n'ont pas envie de s'afficher ou ce genre de truc. Si à un moment donné, vous devez refaire un test PCR, peut-être que moi aussi j'aurai à en refaire, réclamer des tests salivaires. Ça fait je sais pas combien de temps que j'entends je sais pas combien de pimpins hurler hey, je veux pas qu'on me mette un coton-tige dans le nez. Naturellement, les merdias ne communiquent pas là-dessus. Le test PCR standard est beaucoup plus facturé que le test PCR salivaire. Donc évidemment, il faut qu'on vous fourgue absolument ce qu'il y a de plus cher. Alors le salivaire, on vous dira qu'il n'est pas fiable à 100%, qu'il y a peut-être 70, 80, 90% de fiabilité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du test PCR dans le nez? Et puis en plus de ça, quand on a fait un test salivaire qui est beaucoup moins intrusif, et à ce moment-là, si vraiment il est positif, là ça vaut peut-être le coup de faire un test standard. Pas de problème. Mais est-ce qu'on pourrait à un moment donné recommencer à porter nos couilles, quoi? Franchement, chère ma petite dame au comptoir, je dis même, enfin, vous avez pas honte, quoi. En 42, vous auriez dénoncé des juifs, vous appliquez le règlement, et la meuf, ah bah oui, vous avez raison, ah, c'est pas normal. Mais pourquoi tu le fais, débile? Salut Franck, pourquoi tu le fais, c'était pas normal? Alors je termine avec mon exemple sur les discothèques, là, donc ce qu'on veut nous faire avaler en fait, c'est qu'on peut mettre plein de gens dans une discothèque à partir du moment où ils étaient vaccinés, mais on prend quand même la peine de les tester avant qu'ils rentrent. Soyez assez aimable de m'expliquer la valeur ajoutée du vaccin dans une situation pareille. Puisque de toute façon, on ne laissera rentrer dans l'établissement en question que des gens qui sont négatifs. Salut Alix. À partir du moment où ils sont négatifs, qu'ils soient vaccinés ou pas, qu'est-ce que ça change ? Puisque le virus n'est pas présent, salut Eric, puisque le virus n'est pas présent dans l'établissement en question. Enfin merde, est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir un petit peu à ça ? Moi je me suis rendu hier au Vapexpo, au salon de la cigarette électronique à Paname, et là-bas, la logique était simple. Vous vous pointez avec un test négatif, vous pouvez accéder. Voilà. Pas besoin d'un QR code marqué sur la nuque, pas besoin de donner à Macron le nombre de sucre que tu mets dans ton café, ou des quantités de données qui ne servent qu'à nous pister parce que les données personnelles aujourd'hui ont une valeur énorme dans le monde entier. Au lieu de faire ça, non. On nous met un vaccin de merde. Une fois qu'on a mis le vaccin de merde, on met des tests salivaires à l'entrée des établissements. Et comme tous les gens qui rentrent à l'intérieur sont négatifs, on dit, vous avez vu, grâce au vaccin, il n'y a plus de Covid. Non, pardon, mais non, il n'y a absolument rien qui tient debout d'un point de vue scientifique là-dedans, quoi. Voilà, allez, c'était pour le petit exemple du lundi matin, histoire de rigoler un peu. Excellente journée à tous, excellente semaine à tous. Bon courage à ceux qui bossent, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Puis je vous en supplie, si vous êtes à des postes où à un moment donné, vous pouvez prendre la décision de laisser accéder ou pas. Putain, tombez pas dans la collaboration les mecs, sinon on va tous se transformer en robots, quoi. Salut Jean-Phi. Allez, je vous embrasse, bonne journée à tous, ciao, bis.